Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer, les amis? Je suis encore tremblant. Que vient-il de se passer dans cette CAN? La Côte d'Ivoire se qualifie pour les demi-finales de la CAN en éliminant le Mali au bout des prolongations et va affronter la République démocratique du Congo en demi-finale. Les amis, on est en train de vivre une de ces CAN, mais la CAN du siècle. Et on va parler de ce match-là. Dans cette vidéo, les amis, on va évoquer évidemment la demi-finale un peu choquante qui va arriver entre la RDC et la Côte d'Ivoire. Quelle affiche de malade! Qui va gagner, les amis? Dites-moi dès maintenant qui va remporter cette demi-finale. Évidemment qu'on va évoquer le Mali, le sabotage malien peut-être, et évoquer cette équipe ivoirienne. Quel courage, quel cœur, quelle adversité! On va en parler, on va mettre ça en parallèle par rapport à la RDC qui a également ces propriétés-là. Et évoquer, voilà, comme je vous l'ai dit, le massacre malien. Que s'est-il passé? Les amis, je vais pas dire que la Côte d'Ivoire n'a pas fait un extrême mauvais match, un non-match, etc. Mais il y a une vérité, les amis, un non suffit énormément. Cossonu. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Cossonu aujourd'hui, mais c'est un des meilleurs défenseurs d'Allemagne. Je pense que c'est une des étoiles montantes du football européen à son poste en tant que défenseur central, très intelligent sur un terrain, etc. Mais il y a une vérité, les amis. Cossonu a été lamentable aujourd'hui et j'aime beaucoup le joueur. Mais là, il a saboté son équipe, très honnêtement. Mais quand tu vois le Mali ne pas mener 1-0 en première période, c'est une anomalie. On rappelle quand même que si on regarde les statistiques purement papier, ok, purement papier, on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit, on tire des deux côtés, 4 cadrés, 3 côté Côte d'Ivoire et la possession au niveau Mali. Mais on va pas se mentir, notamment pendant le premier quart d'heure, le Mali a été très largement au-dessus. Sincèrement, vraiment au-dessus. On se disait que oh, la Côte d'Ivoire est en train de trembler, faillir. Mais non. Elle a tenu et j'ai envie d'évoquer un héros, les amis, parce que dans ce genre de match, il y a des héros. Quel est le héros de la Côte d'Ivoire? Un des héros, évidemment, il y en a d'autres. S'il vous plaît, Fofana. Fofana, en te faisant l'arrêt qu'il a fait sur, il me semble, Traoré, eh ben, il te sauve en fait le match là. Et c'est dommage parce que oui, dans un premier temps, les Maliens, je les ai trouvés très en jambes. J'ai trouvé notamment Sinayoko exceptionnellement bon, qui a vraiment fait un massacre dans cette défense Côte d'Ivoire. D'ailleurs, j'ai vu que Sinayoko sur Transfer Market, c'était un des joueurs avec la valeur marchande la plus faible d'Auxerre, comme vous pouvez le voir, à 1,2 million. Mais à part ça, il était vraiment super fort. Et au final, la Côte d'Ivoire a résisté. Mais la Côte d'Ivoire, les amis, c'est dingue. Vous savez, je suis pas du tout ivoirien. Très sincèrement, je suis pas du tout. Mais moi, j'essaie d'être le plus objectif possible. J'essaie d'apprécier le football comme il est. Et voilà. Là, je vois la Côte d'Ivoire. Mais je me dis, mais purée, cette équipe mentalement. Mais tu peux pas leur mettre à l'envers. Tu ne peux pas mettre à l'envers la Côte d'Ivoire mentalement. C'est irréel. C'est irréel. Je vous jure que là, ce que je suis en train de voir de la Côte d'Ivoire, ça me choque. Ça me choque pour de vrai. Sincèrement, quand tu égalises à la 90e minute par Adingra, exceptionnel, ok, à la dernière seconde. Mais quand tu gagnes le match à la 122e minute, Diakité qui enlève son maillot, qui prend le rouge logique, comment vous faire à l'envers? Tu ne peux pas. Et honnêtement, j'ai rarement vu ça dans ma vie de supporter, d'amoureux de football, honnêtement. Mais voilà, là, sincèrement, les amis, je suis sur Twitter, voilà, le compte Footballo qui dit un truc vraiment réel. Cette édition de la CAN est tout simplement incroyable. Des renversements de situation, du spectacle, des émotions et du beau jeu. Que demander de plus? C'est la CAN du siècle, les amis, c'est la CAN du siècle. Le Mali, je pense que ce match-là, ils doivent le gagner. Ils doivent. Si vous êtes malien, vous devez être meurtri. Et je suis désolé pour vous. Mais la Côte d'Ivoire, elle a un mérite. Ok, on peut dire que dans le jeu, elle s'est fait bousculer, voire très bousculée. C'est une vérité. Ok, Cossonu, il a mis très mal cette équipe de Côte d'Ivoire. C'est vrai. Mais il y a un truc que la Côte d'Ivoire a de plus que les autres, et notamment que le Mali. Deux trucs. Les individualités de 1. Je suis désolé, mais les individualités ivoiriennes, elles sont peut-être un peu plus fortes, notamment Fofana en première ligne, Kessié, c'est des joueurs qui individuellement peuvent apporter un petit peu ce surplus, ce fait que c'est des joueurs de top classe. Et l'autre truc qu'a la Côte d'Ivoire, et pour moi, en fait, quasiment aucune équipe n'a en Afrique actuellement, c'est cette âme énorme. Attention, je ne critique pas le Mali ou les autres équipes qui ont également un très gros cœur, beaucoup d'énergie et beaucoup d'âme à revendre. Évidemment, mais la Côte d'Ivoire, avec pour moi la RDC, c'est un peu les deux équipes qui ont une énergie
absolument exceptionnel. Sincèrement, quand vous voyez l'équipe ivoirienne et congolaise dans des trucs différents. Le Congo, c'est plus beaucoup d'énergie. Ils savent qu'ils peuvent battre vraiment n'importe qui et ils vont vraiment se donner à fond les moyens. Et je trouve que la Côte d'Ivoire, c'est également ça, mais c'est plus dans le style. On est en difficulté, on va souffrir, mais on est là. Et voilà, ça, c'est ce qui va jouer également le plus, c'est les détails, les amis, c'est les détails. Et honnêtement, le Mali, vous savez, on dit souvent que le football, c'est les détails. Et oui, ce football-là, le Mali, honnêtement, il ne gagne pas ce match-là sur des détails. Quand vous avez Cossonneau qui se prend un rouge aussi rapidement, quand vous avez un penalty que vous ne convertissez pas, je suis désolé les amis, mais c'est les détails du football. C'est très douloureux pour le Mali, mais voilà, quelle équipe ivoirienne. Je suis choqué par la Côte d'Ivoire. Mais voilà, comme le dit Sinbad Boy sur Twitter, voilà, quelqu'un de connu sur Twitter, il dit vraiment un truc, on se rend pas compte de la folie de la Côte d'Ivoire qui s'est fait exploser 4-0 avant d'être repêché in extremis. C'est exactement ça, tu sors le Sénégal au tir au but à la égalisation à la 86e, et là tu arrives à faire un scénario de fou, et oui, tu reviens de l'enfer, sincèrement, imaginez quand même, vous êtes chez vous, vous avez l'honneur, le privilège d'organiser une compétition internationale. Et je le répète, la Côte d'Ivoire a vraiment organisé une CAN légendaire, peut-être la plus grande de l'histoire. Et au niveau des infrastructures, des terrains, tout ce que vous voulez, c'est exceptionnel. Bravo aux amis ivoiriens. Mais vous subissez l'angoisse. Parce qu'en poule, vous perdez déjà un match contre le Nigeria, qui est une très grosse équipe. Et ensuite, vous vous faites humilier. Imaginez mentalement comment vous êtes. 4-0 contre la Guinée équatoriale. Imaginez mentalement là, vous êtes ivoirien, vous êtes comment? C'est bon, vous êtes mort. Mais tu survis. Tu survis à quoi? À ça. Tu survis à ça. Et ce survivre à ça, ça te donne une volonté d'aller jusqu'au bout, mais d'une violence assez extrême. Et c'est exactement ce qu'a fait la Côte d'Ivoire. Contre le Sénégal, le début de match est aussi très compliqué. On sait que Mané aurait dû se prendre un rouge, mais au final tu te prends tôt et ça va pas. Et après, tu remontes. Le Sénégal recule. Tu reviens, tu pousses, tu égalises. Et au tir au but, tu sors les champions d'Afrique. Et là, le Mali, ben, c'est un peu le même scénario. Le Mali, dès le début, ils vont mettre une énorme pression à la Côte d'Ivoire. Tu sens que le Mali, ils sont là pour les défoncer. Et on sait que le Mali est une équipe offensivement parlant très forte. Et ils arrivent à le faire. Ils arrivent à tenir ce truc. Ils sont en mode, ben, regardez, les Ivoiriens, ils sont là, mais ok, ils sont chez eux, mais est-ce qu'on a peur d'eux? Non, on va y aller. Et la Côte d'Ivoire souffre. Elle souffre longtemps. Elle se prend même un penalty. Il y a un autre penalty, mais qui n'est pas considéré parce qu'il y a hors-jeu. Il y a Cossonneau qui prend un rouge. À la mi-temps, qu'est-ce qui se passe? C'est terminé. Mais non, ce n'est pas terminé. Parce qu'ils reviennent de l'enfer, les amis. Les Ivoiriens ont vécu les ténèbres ultimes dans cette compétition. Et à la 70e, le Mali marque au final. Et on se dit, mais c'est bon, le Mali va réussir à sortir la Côte d'Ivoire, qui a sorti le champion d'Afrique. Et qu'est-ce qui se passe? Égalisation à la 90e. Le football, les amis, le football. Et là, le visage des Maliens qui commence à devenir pâle, qui commence à devenir sombre. Et ils sentent que le match est en train de leur filer entre les mains. Et là, la Côte d'Ivoire y croit de plus en plus, poussé par son stade, poussé par son public, poussé par tout un élan national. À la 122e minute, ils réussissent à l'impensable, l'inimaginable. C'est formidable. Honnêtement, les amis, c'est le football qu'on aime. Je suis très neutre dans cette histoire. Évidemment qu'il y a toujours un déçu. Aujourd'hui, c'est le Mali. C'est très douloureux pour eux. Et il y a un heureux. C'est la Côte d'Ivoire. Mais maintenant, les amis, on va quand même rendre un hommage très rapidement avant de se projeter pour la Côte d'Ivoire. J'ai envie de rendre un hommage, les amis, à monsieur Emerse Faé, je sais pas trop comment on prononce, je suis désolé, mais monsieur Faé, qui est actuellement, du coup, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, voilà, qui vient d'arriver, les amis, vient d'arriver depuis le départ de Jean-Luc Gasset. Je lui tire mon chapeau à cet homme qui a réussi à, je sais pas, reconsolider cette équipe. Mentalement, elle est conditionnée et franchement, bravo. Voilà, peut-être que dans le jeu, c'est pas la folie furieuse, je suis bien d'accord avec vous, mais il y a quand même ces individualités qui se donnent. Il y a quand même de l'intensité, il ne faut pas se mentir. Et voilà, bravo à monsieur Faé. Et maintenant, les amis, il faut se projeter. Parce que pour la Côte d'Ivoire, en 2000, il y a un monstre. Il y a un monstre très humble, très discret, que personne ne voyait, je ne sais pas, mais en tout cas, beaucoup les sous-estimaient. Comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, amis congolais, je vous remercie pour tout le soutien sur cette chaîne et toutes les personnes qui me soutiennent sur cette chaîne. Évidemment, je veux parler de la RDC qui avait battu hier la Guinée. Et les amis, ça, c'est un choc. Ça, les amis, je vais être neutre, mais
je pense que c'est la plus grosse affiche de cette compétition. Le Côte d'Ivoire RDC, je vous en supplie, ne le manquez sous aucun prétexte. À part évidemment, vous êtes occupé, vous travaillez, etc. Mais si vous avez du temps libre, vous aimez de foot, s'il vous plaît les amis, ne manquez pas ce Côte d'Ivoire RDC. On va être sur le choc ultime de cette CAN. Je pense que ce sera même encore plus choquant que la finale. Parce que la finale, on est potentiellement allé, on va dire que le Nigeria est favori, il va passer en finale. C'est pas du tout fait, attention au Cap-Vert et à l'Afrique du Sud. Mais on va dire Nigeria en finale. Nigeria-Côte d'Ivoire, c'est énormissime. Nigeria-RDC, c'est énormissime. Mais en fait, par rapport au contexte mental des deux équipes, Côte d'Ivoire-RDC, c'est une affiche de dégénéré. C'est pour moi, c'est mon avis. Vous avez le droit de ne pas avoir mon avis. Les deux équipes, mentalement parlant, les plus armées à affronter toutes les possibilités. Les deux équipes ont un mental de dégénéré et sont absolument capables de gagner l'une comme l'autre. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire peut battre le RDC 2-0 par exemple, et la RDC peut très bien battre la Côte d'Ivoire 2-0. Mais les deux peuvent faire match nul, peuvent gagner au tir au but. En fait, là, c'est vraiment très très serré. Et pour moi, ce qui fera le plus la différence, ça va être à quel point tu vas mettre cette intensité, cette envie à gagner ce match-là. Les deux équipes sont démentielles. Ça va être un match historique, je pense. On est sur une CAN historique, les amis. Les amis, c'est la fin de cette très courte vidéo. Je voulais avoir un message pour tout le monde, vous qui m'écoutez. Merci infiniment pour votre soutien sur cette chaîne en ce moment. C'est en vrai, je vis un rêve. Je vis un rêve. Moi, j'ai lancé cette chaîne il y a peu de temps. Je parle de ma passion pour le football. Et voir autant de gens comme ça maintenant me suivre, bah, c'est très, très émouvant. C'est vraiment super beau. Et voilà, continuez. Si vous me découvrez, bah, je vous invite à vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, pensez à liker, à commenter, partager les bonnes ondes, la passion, la joie, etc. C'est vraiment pour moi, vous savez, le football, on l'aime pour beaucoup de raisons. Mais ce côté-là, partagé avec n'importe qui, c'est trop bien. C'est trop bien. Et c'est pour ça que j'aime trop le football. Donc partageons en paix. C'est dingue cette CAN. C'est parmi les émotions les plus folles que j'ai vécues dans le football. C'est exceptionnel et waouh, le vainqueur de cette CAN du siècle, il restera à jamais dans l'histoire du football. On n'oubliera jamais cette CAN et on n'oubliera jamais le vainqueur. Mais qui va gagner les amis? Qui va gagner cette CAN? Le Nigeria, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire ou la République démocratique du Congo? 5 équipes, une seule place. Je suis tellement hype, je suis tellement excité les amis, c'est bientôt la fin. C'est dingue. Bref, encore une fois, merci infiniment pour tout le soutien. Continuez ainsi. On va jusqu'au bout de cette CAN tous ensemble. Très grosse pensée à nos amis maliens. Très grosse pensée aux amis maliens, très sincèrement. C'est très compliqué. Quel bonheur pour les Ivoiriens. Et maintenant, il faut affronter la RDC. Bonne chance aux Congolais, bonne chance aux Ivoiriens. On se retrouve demain normalement pour évoquer mes pronostics du coup de cette CAN, des demi-finales. Waouh, ça va être chaud. J'ai tellement hâte. Merci les amis d'avoir suivi cet Ekoro. Prenez soin de vous et la paix sur vous.